Bon jeudi, Facebook Live. Euh, J'avais envie de dire, on en est rendu où dans mon défi 365? Je suis rendue à quel numéro, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je ne sais pas. Il va falloir que je regarde et que je me mette à jour dans mes chiffres parce que je sais pas. Je pense que je suis dans 250 quelque chose. Dans ces eaux-là. Euh, Comment vous allez, tout le monde? J'espère que vous allez bien dans cette journée grise et mouillée. Moi, je suis en plein dans la préparation de la retraite Empower qui va avoir lieu demain, qui commence demain, en fait. Je travaille là-dessus depuis des mois et des mois. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je travaille là-dessus. J'ai l'impression que ça fait 1 an que j'attends cette fin de semaine-là. Et c'est demain que ça se passe, puis je me peux plus d'excitation et d'un peu de stress, mais complètement géré. Puis c'est de ça que j'ai envie de parler. En fait, je vais faire un petit suivi de comme la partie 2 de mon live d'hier, où je parlais de l'importance de prendre soin de soi pour bien gérer notre entreprise, pour être productif, pour être un bon entrepreneur, genre. Ceci étant dit, c'est pas seulement en lien avec une entreprise. Je pense que n'importe quel, pour gérer notre vie, pour bien naviguer notre vie, pour bien faire face aux événements que la vie elle nous envoie, peu importe la nature du dit événement, il faut prendre soin de soi. Puis la première chose que je dis tout le temps, c'est de gérer nos pensées, donc de gérer notre mindset, d'avoir des notions de mindset. C'est quoi mindset en français? On dirait qu'il faut toujours que je traduise. Je pense que vous savez qu'est-ce que ça veut dire mindset. Mais le mindset, en fait, c'est l'état, c'est notre état d'esprit, mais c'est l'ensemble de nos croyances, c'est l'ensemble de notre paradigme de pensée, si tu veux, de nos croyances, oui, j'allais dire croyances limitantes, mais pas juste limitantes, l'ensemble de nos programmations qui ont été enregistrées en nous, dans notre tête depuis le tout début de notre vie. Puis ben si on n'intervient pas, si on fait pas le ménage là-dedans, si on prend pas le temps de rentrer dans notre tête, de prendre en fait un pas de recul puis de regarder ce qui se passe dans nos pensées, principalement dans notre subconscient en fait, on va être dirigé par des pensées qui nous appartiennent pas, qu'on n'a pas créées nous-mêmes, des pensées qu'on nous a léguées par le biais de notre éducation, de nos parents, de l'école, bon tout ça. C'est super important, mais là, aujourd'hui, en fait, je vais parler de... Je vais vous expliquer, je vais vous montrer un exemple pour vous démontrer à quel point c'est important de gérer les pensées. Parce que la veille d'un événement aussi gros que ça pour moi, qui est la retraite Empower, sur laquelle je travaille depuis des mois, en temps normal, j'aurais de la misère à me contenir. Là. Je suis pas dans le sens excitation, dans le sens stress, dans le sens « Oh my God, j'aurais de la misère à respirer. » En fait, je respirerais pas. La Émilie d'avant, là, la Émilie jadis, là, elle aurait été complètement dépassée par l'anticipation de cet événement-là. J'aurais carburé à la peur de pas être à la hauteur, la peur de me péter la gueule, la peur que ça se passe pas bien, la peur qu'il y a quelque chose qui se présente, qui fuck le chien dans l'équation de l'organisation, peu importe. Moi j'étais comme dépassée très très facilement dans ma vie, avant, toute ma vie en fait, jusqu'à il y a quelques années. J'étais très facilement... dirigée par le stress, en fait. C'est comme si j'étais vraiment une marionnette. Le stress arrive, tient les cordes, puis fait comme... Émilie est stressée, elle sait plus où mettre la tête. Puis en fait, c'est ça, une des choses qui se passe quand on est stressé, j'en parle souvent, c'est qu'on est dans le système nerveux sympathique. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le système nerveux sympathique? On n'a pas toutes nos fonctions cognitives parce qu'on est en mode survie. Et donc, notre cerveau, il fait ça comme ça. Nos fonctions cognitives, ils deviennent comme hyper étroites, comme pour répondre à un besoin primitif à l'époque qui était celui de se sauver la vie, partir en courant, miser sur, je sais pas, la roche là, peu importe, tu sais, on n'avait pas besoin d'analyser rien, on n'avait pas besoin de réfléchir vraiment. Tout ce qu'on avait besoin, c'était de miser sur la roche, de courir puis d'arriver à la roche le plus rapidement possible pour se sauver de la chose qui nous pourchasse. Genre. Fait que
quand on se retrouve dans une situation, mettons comme aujourd'hui, moi, qui a encore plein d'affaires à organiser, je veux m'assurer que, il faut que je m'assure que tout fonctionne bien demain, que tout est bien orchestré, que tout le monde a l'information dont il a besoin, que ça va être prêt demain à midi finalement. J'ai besoin de toutes mes fonctions cognitives. J'ai besoin de bien réfléchir, j'ai besoin de prendre les bonnes décisions, j'ai besoin de me rappeler de tout, besoin de me rappeler de tous les moindres détails, d'envisager tous les moindres petits détails, les petites affaires. Tu sais, s'il fallait que je carbure au stress aujourd'hui, que je laisse le stress m'envahir et me contrôler, j'aurais pas tous mes moyens. Je perdrais mes moyens inconsciemment et subtilement. Parce que, tu sais, je me rappelle l'époque où Émilie, en cinéma, avant un film, disons, je pense à une journée particulièrement intense sur un tournage où j'avais, je sais pas, mettons 20 maquilleurs en dessous de moi. On avait plein d'effets spéciaux, plein d'affaires à organiser. C'était une journée où il fallait qu'on soit particulièrement efficace. Par exemple, les quelques journées avant, je suis dans l'organisation, je suis dans le budget, je suis dans engager les gens, je suis dans monter les dossiers, les documents d'information, bien préparer tout ça. J'étais tellement stressée, je fonctionnais. En fait, j'ai toujours dit, moi, je fonctionne sur l'adrénaline, je suis très, très efficace sur l'adrénaline. La réalité, c'est que non seulement je n'étais pas en pleine possession de mes moyens, sur l'adrénaline, on n'est pas en pleine possession de nos moyens. Peut-être qu'on travaille plus rapidement parce qu'on a comme une espèce de gaz qui nous, tu sais, une petite espèce de carburant d'extra, genre. Mais il reste qu'on n'a pas toutes nos fonctions cognitives, on n'est pas toutes là, de un, puis de deux, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme pendant ce temps-là? Notre corps, il va pas bien. Il respire pas profondément. On digère pas. On risque de se créer des symptômes, on risque de se mettre à avoir mal à la tête en fin de journée parce qu'on ne s'est pas oxygéné adéquatement. On risque d'avoir des ballonnements parce qu'on n'a pas digéré. Constipation, difficulté à dormir, tous ces symptômes-là qui viennent qui sont la conséquence d'être trop longtemps en situation de stress chronique, donc dans la position du système nerveux sympathique. Fait que la Émilie avant, là, elle aurait été stressée dans le tapis toute la journée, les journées d'avant, puis même la journée en question. Je me posais même pas de questions. En fait, j'avais même pas l'impression que j'avais un contrôle sur la chose. C'était juste, c'est normal, je vis ça, il se passe ça, c'est normal que je sois stressée, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y peux rien. C'est fini, ça. Émilie est plus comme ça. Puis elle se félicite de ne plus être comme ça, parce que je vais arrêter de parler à la troisième personne, ça me tombe sur les nerfs. Je m'auto-tombe sur les nerfs. Mais ouais, de plus en plus, je réalise, je goûte au bienfait de tout le travail que je fais sur moi depuis quelques années maintenant, parce que c'est le jour et la nuit la façon que je gère une situation stressante versus avant dans ma vie. Je vous explique à quoi ressemblait ma journée aujourd'hui. Ce matin, déjà, je suis à la campagne, c'est sûr que ça aide, tu me diras. Certes. Ce matin, je me suis levée à 6h30. Je me suis bien habillée. Je suis sortie, puis c'était avant la pluie. J'étais allée m'asseoir sur le quai, comme pas mal à tous les matins depuis que je suis ici. Et j'étais allée méditer. Je suis allée, je me suis fermé les yeux sur le quai et j'ai respiré, inspiré, expiré profondément. Et je me suis placée dans mon corps. Et j'ai pris la décision que j'allais faire confiance, en fait. J'ai pris la décision que je remettais la façon dont ça va se passer, l'énergie du week-end de la retraite Empower entre les mains de plus grands, de plus forts, de plus magiques, dont la nature, entre autres. Fait que j'ai comme passé une commande à Mère Nature en lui disant « Hey, je te fais confiance. Tu vas être avec nous, hein? Tu vas être là, pas dans le sens il va faire beau, il fera pas. Peu importe, je m'en fous qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, c'est pas ça l'important. C'est vraiment une question d'énergie. C'est comme si je décide de hey, il n'y a aucune raison que je sois stressée, j'ai confiance. Peu importe ça va se passer comment, ça va se passer de la façon que c'est censé se passer. Puis, à partir de ce moment-là, déjà le stress fait oui, il tombe vraiment comme au moins de 50%. Puis là, après ça,
J'étais embarquée dans ma journée. J'ai commencé à faire toutes les choses que je dois faire. Puis, oui, mon corps est imprégné encore de l'anticipation que ça se passe pas super bien. Oui, des fois, mon corps transporte encore, en fait, l'information que ça se peut qu'il y ait des affaires qui se passent pas de la façon que je l'ai prévu, qu'on l'a prévu. Fait que là, remonte en moi une espèce de sentiment d'anxiété, stress, là, tu sais, quand t'as le cœur qui bat. C'est un peu subtil, mais je pense que vous savez de quoi je parle. C'est vraiment comme une espèce de vibration intérieure où notre cœur se met à battre un petit peu plus rapidement, puis que là tu fais comme, ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Tout ce que c'est en train de te dire, c'est rien de fondé. C'est juste la mémoire d'un événement dans ton passé qui s'est pas passé comme tu l'aurais voulu, qui a engendré une émotion négative, et donc tu as peur que ça se reproduise. Tu as peur de revivre cette émotion négative-là, en fait, en lien avec la tournure d'un événement. C'est ça. Fait que, tu sais, quand ça arrive, c'est arrivé à plusieurs reprises aujourd'hui, où mon corps, il me dit « Ouh, t'es stressée, là? Ouh, c'est gros ce qui s'en vient, Émilie, vendredi, samedi, dimanche, ça va être intense, là. T'es-tu prête? Tu vas-tu être à la hauteur? Tu vas-tu être capable? » Et moi, de regarder cette voix ou cette vibration intérieure-là et de faire « Mais complètement, je suis prête. » Puis peu importe, en ce moment-là, tu me rends zéro service. Tout ce que j'ai envie de me dire, c'est que je veux pas avoir d'attente. Je veux faire confiance. Déjà confiance en moi à la base, que tout est placé, que tout est bien organisé, que je suis prête pour chaque étape de la fin de semaine. Puis qu'après ça, ben, s'il se passe un imprévu, je ne sais pas, s'il y a des gens qui arrivent en retard, s'il pleut, si il manque quelque chose dans notre fin de semaine, peu importe c'est quoi, on va gérer. C'est la vie. Ça va faire partie de l'expérience de cette fin de semaine-là. Et là, ben, c'est l'autre 50% qui débarque. Le premier 50% de stress débarque sur le quai le matin. Pas obligé d'être à la campagne face à un lac, ceci étant dit, là, pour méditer puis faire une espèce de petite prière à la nature, comme je vous ai dit. Ça peut être dans votre salon, ça peut être dans n'importe quel décor, parce qu'en fait, l'important, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de nous. C'est sûr que d'avoir un lac puis des arbres devant nous, c'est inspirant, puis ça aide, mais on peut les générer dans notre tête aussi, les arbres et le lac. Fait que donc, premier 50%, poink, a débarqué à ce moment-là. Puis ensuite, ben, au fur et à mesure que la journée avance et que une fois de temps en temps, les petits élans, tu sais, comme il y a plein de monde qui m'écrit, puis ça, j'adore, merci. Je sais pas s'il y en a qui vont m'écouter, qui vont écouter ce live, qui vont se reconnaître, mais j'ai eu plein de messages de personnes aujourd'hui qui me suivent, qui savent que c'est gros, que c'est un gros moment que j'attends depuis longtemps en fin de semaine, et qui ont pris la peine de m'écrire « Hey, je t'envoie plein d'énergie, je suis avec toi, je te souhaite vraiment que ça se passe parfaitement, bon, tout ça, tout ça. » Fait ça me touche. Déjà, merci vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire et de m'envoyer vos bonnes vibes. Ceci dit, à travers toute la journée, ben oui, on dirait que il y a un aspect de ça. Je fais « Ah oui, ok, c'est vrai, c'est gros. » Il y a plein de monde qui le savent. Il y a plein de monde qui m'écrit pour me dire « Je suis avec toi, Émilie », comme si je m'en allais faire un triathlon ou tu sais, genre, en quelque sorte, en fait. Mais oui, fait que, tu sais, ça fait que mon inconscient, il a juste envie de bloquer sa respiration, puis d'avoir peur, puis de se mettre à anxiété. Je vais-tu être à la hauteur? Ça va-tu bien se passer? Tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là que je respire profondément, que je ferme les yeux et je respire dans cette vibration de stress-là pour l'endormir, puis pour la rassurer, en fait, pour faire comme « Merci, je sais que tu es plein de bonnes intentions, je sais que tu te manifestes pour t'assurer que tout est correct, puis que je suis en pleine possession de mes moyens, puis que je suis prête, puis que tout ça, mais tu me rends pas service en ce moment, fait que voilà, va te promener dans la nature. Va te calmer les nerfs parce que moi, ça va très, très bien. » Alors voilà. Puis tu sais, je veux dire, un petit stress, c'est sain de toute façon. Il n'y a rien de plus humain, de plus normal.
C'est en effet à l'image de la grandeur de l'événement en question. La retraite, c'est ma première retraite que j'organise en fin de semaine. C'est gros. De ne pas du tout être stressé puis d'avoir les bras croisés et les jambes sur la table, ça serait anormal, je crois. Mais il reste que c'est important de s'assurer qu'on intervient dans la manifestation de certaines pensées inconscientes qui peuvent venir nous stresser inutilement, qui peuvent venir, juste comme nous tirer vers le bas, puis nous kidnapper notre énergie et tout ce dont on a besoin, nos fonctions cognitives aussi, tout ce qu'on a besoin pour vraiment être très, très bien préparé, tu sais, bien naviguer la journée avant. Parce que je sais que quand ça va commencer demain, je vais être sur un élan, puis là, ça va être parti, puis ça va être comme fou, tu sais, c'est souvent comme ça, on est plus stressé avant que l'événement commence. Tu es une très bonne communicatrice. J'adore tes petits lives. Ils font tant de bien. T'es bien fine, Nathalie. Merci. Merci beaucoup, beaucoup de me dire ça. C'est super gentil. Fait que voilà, je vais essayer de respecter ma décision d'être plus courte dans mes lives puis d'être plus ciblée sur un seul sujet et de ne pas déraper. J'ai tendance à m'en aller un petit peu partout. Mais à partir de maintenant, je veux vraiment m'assurer d'être sur un sujet. Alors voilà, mon sujet est dit. Morale de cette histoire. Essayons vraiment de s'entraîner à prendre un pas de recul face à nos pensées pour pas nous laisser manipuler par des pensées qui n'ont pas raison d'être, par des peurs, de l'anxiété, par des idées, par des vieilles croyances qui ont pas raison d'être, puis qui nous rendent zéro service dans l'énergie dans laquelle on devrait être dans notre journée ou la façon dont on devrait recevoir les événements que la vie nous envoie, genre, ou naviguer notre vie, tout simplement. Alors, voilà, c'est ce que je propose, de s'entraîner à prendre un pas de recul, s'assurer qu'on ne laisse pas n'importe quoi exister à l'intérieur de nous, n'importe quelle croyance exister à l'intérieur de nous. Puis on peut les reprogrammer, on peut les changer. C'est un petit peu ça que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Quand l'énergie, la phrase de peur ou d'anxiété se manifeste puis me dit des affaires du genre, ben là, si ça arrive, Émilie, tu vas faire quoi? Mais là, si t'es-tu sûre que t'es prête? Ouais, mais là, t'as-tu appris ton tatali par cœur? T'as-tu fait ça? T'es-tu prête pour de faire? Mais je suis prête, pas j'ai peur, pas oui, mais s'il fallait que, pas donner, pas mettre mon attention sur ces affaires-là, mais plutôt changer mon attention, mettre mon attention plutôt sur je suis prête, mes masterclass sont puissantes, sont riches, sont vraiment bien structurées, mieux que jamais. Je les ai déjà données, mais cette fois-ci sont encore plus peaufinées, encore plus riches, encore mieux diffus, bon, etc., etc. J'ai confiance en moi. Fait qu'arrêtez de me faire à croire que non, j'ai confiance en moi. Ça va bien se passer, c'est sûr et certain, même s'il n'y a pas d'eau chaude, même s'il pleut, même si, je dis n'importe quoi, même si, je sais pas, on a une panne d'électricité, tu sais, ça va bien se passer, ça va être correct. Je fais confiance en ce que je ne connais pas encore. Alors voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Puis écoutez, ben demain, mon live, ça va être pendant la retraite. En fait, je vais la faire entre 5h30 et 6h30 parce que j'ai une masterclass de 4h30 à 5h30. Fait qu'on a comme une espèce de période de silence à l'horaire pendant la retraite qui est de 5h30 à 6h30. Puis moi, mais je vais aller me réfugier quelque part pour faire le live demain. Alors, voilà, on se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde. Bye!